22 mars 1977, le cardinal Émile Biayenda, archevêque de Brazzaville en République du Congo, fut assassiné. Il avait 50 ans. Pour honorer et perpétuer sa mémoire, nous vous proposons des témoignages, des reportages que nous avons réalisés au fur et à mesure. Aujourd'hui avec nous, le père Paul Coulant, missionnaire spiritain français. Il travaillait à la Semaine africaine à l'époque, quand fut assassiné le cardinal Émile Biayenda. Merci de nous suivre. J'ai travaillé 4 ans au Congo-Brazzaville, effectivement, de 75 à 79. J'ai commencé à Kinkala, j'étais 16 mois à Kinkala, et puis il se trouve qu'après ces 16 mois à Kinkala, où j'étais avec l'abbé Maurice Bundi et le frère Marie-Alphonse Ndoudi, donc le responsable de la semaine africaine, qui était le père Ducry, donc devait partir pour 1 an d'abord, dans un premier temps, donc, ou plutôt Bernard Makiza, qui était directeur en chef, était parti en France se former. Du coup, le père Ducry, qui est parti en congé, se trouvait seul, et en plus il partait en congé, alors il cherchait quelqu'un, il a dit au cardinal, il faut absolument trouver quelqu'un qui pendant mes congés prenne la semaine, et qui ensuite remplace Bernard Makiza à la semaine africaine avec moi, dans les 2 ans qui viennent, puisque Bernard Makiza rentrera pas avant au moins 1 an. Donc, il est en formation à Lyon. Alors le cardinal a pensé à moi. Donc, effectivement, a pensé à moi parce que j'avais fait des travaux en France qui pouvaient laisser penser que je pouvais faire. Alors, j'ai effectivement travaillé au journal pendant 3 ans. D'abord avec le père Ducry, sa dernière année, puis après avec Bernard Makiza, jusqu'à ce que mes supérieurs, malheureusement, me rappellent en France. Alors j'étais très heureux à la semaine africaine. Mais le cardinal, c'était un journal, il faisait totalement confiance à l'équipe de rédaction extrêmement réduite qui était là. J'étais pas rédacteur en chef, c'était Bernard Makiza, donc etc. Mais j'étais le responsable en quelque sorte ecclésiastique, donc en représentant le diocèse, etc. Mais il n'a jamais exercé aucune espèce de contrôle, rien du tout. Mais il faisait très confiance. Et mais par contre, il était très content, effectivement, donc du travail qu'on faisait à peu, donc il était très content de ça. Mais bon. Quel souvenir que vous gardez, par exemple, de ses obsèques, quand il a été tué oui, j'étais évidemment présent. J'étais présent au moment de l'assassinat. C'est moi qui ai me rédigé les textes qui sont dans la semaine africaine au moment de l'assassinat, etc. Donc, évidemment, que j'ai pas signé de mon nom, qui était au nom du journal. Et puis, non, les obsèques, oui. Mais avant les obsèques, moi, je l'ai connu un peu quand même en paroisse. Je l'ai connu, je me souviens de réunions faites avec lui, notamment à Linzolo. Il était à la fois très sympathique, très simple, mais pas d'une audace extraordinaire. Je me souviens qu'on lui avait dit, mais regardez, le cardinal Maloula autorise à Kinshasa des absolutions collectives. Or, je me souviens on lui avait dit, mais monseigneur, à Noël, à Pâques, on a un nombre tel de confessions qu'en confession individuelle, on ne peut pas confesser tout le monde. Eh bien, il n'avait pas voulu, même pour ces circonstances exceptionnelles, et il avait dit, tant pis, et vous vous arrêtez 1 demi-heure avant la messe. Vous dites aux gens que j'ai dit que vous vous arrêtez 1 demi-heure avant la messe, afin que vous ayez le temps quand même, etc. Et tant pis pour ceux ce qui, évidemment, les bons Français que nous étions, on aurait été plus audacieux, mais on n'était pas responsable de l'Église, c'était lui. Donc, voilà, je me souviens de cette réunion de doyenné à Linzolo qui avait été assez animée, effectivement. Alors ces obsèques, c'était tout à fait extraordinaire, dans un climat très particulier. Puisque à ce moment-là, on savait pas très bien ce qui s'était passé, mais tout le monde considérait que l'armée avait sa responsabilité
Et l'armée était présente aux obsèques et on fait même lire un témoignage, je me souviens de ça, donc de condoléances de la part du comité, là, effectivement, qui dirigeait le pays, etc. Et je me souviens qu'à ce moment-là, la foule avait grondé. Ah oui? La lecture du communiqué, parce que tout le monde considérait, évidemment, que la foule avait grondé, il y avait un murmure dans la foule. Il montre que ils appréciaient pas trop ce genre de choses, quoi. Et puis ça a failli, ça aurait pu, si ça avait augmenté, etc. Alors à ce moment-là, mais je l'ai raconté par écrit, Badilla s'est précipité sur le micro et a demandé aux gens de se calmer. Et non seulement il a demandé aux gens de se calmer, mais il a dit, pour nous chrétiens, il n'y a pas de deuil, donc etc. Donc, je demande à tout le monde d'enlever les foulards blancs, les foulards de tête qu'ils avaient de deuil, etc. Donc de tous les enlever et de les agiter. Et les gens ont enlevé leurs foulards, etc. Et s'il n'était pas intervenu, on ne sait pas ce que la foule aurait pu faire. Hein. Ça aurait pu déclencher un mouvement de trucs et on ne sait pas ce qui serait passé. Donc voilà, c'était à la fois assez émouvant, mais dans un climat finalement très tendu, quoi. Bon, lié aux circonstances effectivement de sa mort, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est le genre de choses qu'il faut rapporter. Puisque les gens qui étaient au pouvoir alors le sont encore. Oui, mais on parle quand même. Le sont encore. Et qu'est-ce que vous pensez de sa béatification qui est en cours? Je pense que... Moi, j'ai rien contre sa béatification, ça serait une gloire pour l'Église congolaise. J'allais dire, le problème, je ne crois pas qu'il puisse être béatifié comme martyr au sens traditionnel du terme. Mais le pape François, maintenant, élargissant les catégories, comme il vient de le faire pour l'Algérie, on pourrait très bien considérer qu'il est mort parce qu'il était en fonction, parce qu'il était, voilà. La seule difficulté, ce qui complique les choses pour le Congo-Brazzaville, c'est que il y a tout un contexte politique, donc qui explique cette mort. Donc il y a tout un contexte, c'est mêlé énormément donc alors ça évidemment, donc ça clarifie pas la situation. Et comment faire accepter dans l'immédiat une béatification alors que des gens sont encore vivants qui ont d'une certaine façon été partie prenante de ce qui s'est passé, de son assassinat. C'est un peu délicat. Alors, c'est un peu la même chose pour l'Algérie, donc pour les moines et tout ça, c'est vrai. Et ils ont bien fini par accepter. Et une béatification sur place, en plus, à Oran. Alors pourquoi pas un jour, effectivement. Bon, voilà. Mais d'une part, il faudrait, s'il fait un miracle, pas de problème. Un miracle reconnu, alors là, ça va booster la cause. Et autrement, ça peut guère être, à mon avis, que, bon, il faudra un certain temps. Il faudra que l'Église congolaise porte ça et que Rome constate qu'il y a quelque chose derrière et que peut-être à ce moment-là, ils interviennent. Mais comme le pape vient bien d'expliquer, il vient de sortir une lettre justement qui tombe très bien là, sur la sainteté. Et il explique bien que la sainteté, ce n'est pas la perfection. Bon, la sainteté, c'est pas la perfection. C'est avoir pratiqué la vie chrétienne d'une façon suffisamment remarquable, mais on avait quand même des défauts, des mêmes pécheurs. Alors c'est évident que, on peut toujours trouver des défauts à tout le monde, y compris le cardinal Biayenda. Donc, mais c'est pas ça donc c'est pas là-dessus qu'il faut s'appuyer. Là. Donc, il a été, son grand mérite, c'est qu'il était d'une simplicité assez extraordinaire. Alors, j'ai rapporté, je crois par écrit, j'ai dû le dire quelque part, donc Bindi, l'abbé Maurice Bindi, avait une admiration mesurée pour le cardinal. Il me disait à Kikola, oh, Biayenda, c'est pas un évêque, c'est un moine. C'est pas un évêque, c'est un moine. Donc c'est-à-dire que, alors moi je prenais ça pour un compliment. Je dis, un évêque est un moine, et ça veut dire que c'est un bon évêque. Donc, mais pour Maurice, c'était, non, il est... Voilà. Je ne suis pas un évêque, c'est un moine.